Alors, à présent, on va voir comment rajouter de l'interactivité à un PowerPoint. Jusqu'à présent, on avait utilisé le PowerPoint pour de la présentation écran. Néanmoins, là, on va vraiment l'utiliser comme outil, comme objet multimédia. Pour ça, on va créer une zone de texte. Cette zone de texte, donc, ça va représenter ici mon menu. Donc, dans mon menu, je vais pouvoir aller sur la page qui s'appelle version, sur la page qui s'appelle version 2, et je vais pouvoir tout simplement quitter mon diaporama. Voilà. Et à la rigueur, je peux même rajouter un lien vers mon introduction. Donc ce texte, je vais rapidement le mettre en forme. Voilà. Je vais rajouter une couleur très rapide. Pourquoi pas des effets. Oh, c'est pas très joli. Garder la réflexion. Voilà. Tac. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir sélectionner ici un bout de texte. Je vais aller. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit je vais sur insertion, lien hypertexte. Et grâce à ça, je peux lui dire d'aller dans un emplacement dans ce document sur la diapositive 1, c'est-à-dire ma diapositive introduction. Alors par défaut, il va me reformater, comme vous pouvez le voir, mon texte. Il va me mettre mon texte en bleu. Ces couleurs sont accessibles dans Création, Couleurs, ici. Et ici, vous avez toutes nouvelles couleurs pour le thème. Vous avez ici les couleurs pour les liens hypertextes. Voilà. Donc, elles ne sont pas forcément extrêmement accessibles, euh, mais néanmoins, elles permettent, voilà, hop, on va enregistrer, après de s'appliquer sur tous les autres liens hypertextes. Donc là, si je lance mon diaporama cette fois, donc l'animation se lance, je clique une fois, je passe à la diapositive 2, je peux, en cliquant sur Introduction, revenir sur ma diapositive 1. Donc j'ai créé de l'interactivité. Deuxième possibilité, vous avez la possibilité en fait, donc on pourrait faire la même chose avec insertion, lien hypertexte, non pas diapositive 2 mais diapositive 3, lien hypertexte, diapositive 4, voilà. Hop. Alors, maintenant ce que l'on peut faire c'est gérer non plus un lien hypertexte mais ce qu'on appelle une zone d'action. Donc on va toujours prendre ici mon texte, mais cette fois on va sélectionner le texte quitté. Et au lieu d'aller sur insertion et hypertexte, on va aller sur action. Sur action, on a donc cette fois la possibilité de recréer un lien hypertexte, mais en plus d'ajouter un certain nombre d'éléments, notamment la possibilité d'ajouter ici un son, d'activer un son. Hop, je vais créer par exemple un clic à chaque fois que je clique sur quitter. Deuxième chose, vous avez la possibilité non plus de créer un lien hypertexte vers une diapositive, mais carrément d'arrêter le diaporama. De plus, donc ça c'est le premier onglet, cliquez avec la souris, vous avez la possibilité de gérer aussi ici un son lorsque vous pointez votre lien avec la souris. Pointer, ça veut dire survoler, c'est-à-dire lorsque je vais passer sur quitter, je vais pouvoir lancer un son, par exemple un clic. Je clique sur OK, je lance ce diaporama, donc j'ai ma première image. Tac. Et ici, si je viens placer sur mon lien quitté, j'obtiens bien le son clic. Si je viens cliquer sur quitter, je quitte bien mon diaporama. Donc grâce à ces deux méthodes qui sont le lien hypertexte et le lien action, vous avez la possibilité de rajouter une navigation, de l'interaction dans votre diaporama.